Salut à tous, c'est Aubane pour Totis et aujourd'hui je suis avec Jeanne qui va nous présenter le master psychologie clinique. Salut Jeanne. Salut. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement ta formation? Donc moi j'ai fait une licence générale de psychologie. En fin de licence, je me suis spécialisée en master psychologie clinique du développement de l'enfant et de l'adolescent dans les milieux école, famille et justice. Et je suis aujourd'hui en doctorat. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer, enfin nous présenter ton parcours scolaire et nous dire quel type d'élève tu étais au lycée et quel spé tu as choisi? Okay. Donc en terminale, j'ai fait un bac S, anciennement scientifique. J'étais pas tant une bonne élève que ça et très vite j'étais sur Parcoursup. Il a fallu que je décide et je voulais pas aller en médecine comme la plupart de mes collègues parce que l'aspect médical me plaisait pas. Mais du coup, j'ai préféré aller en psychologie parce qu'il y avait un côté beaucoup plus humain. Okay. On sait qu'il y a énormément de demandes en psychologie, donc il y a très peu de place en master. Comment toi, tu as réussi à te retrouver là, à avoir ta place en master? Moi, j'ai un peu sous-estimé le fait que ce soit autant en tension. Je le savais, donc j'ai essayé tout au long de ma licence de faire des bénévolats, de faire des stages en plus, d'essayer d'avoir vraiment des expériences pro aussi en lien avec mon projet. Donc, par exemple, j'ai été animatrice dans les écoles, j'ai fait des bénévolats dans des associations comme la FEV auprès des jeunes pour être au maximum, en fait, avoir un CV au maximum bien gonflé pour les masters. J'ai un peu sous-estimé l'attention parce que j'ai pas demandé tant de masters que ça. Et j'ai eu un petit coup de flip au fur et à mesure de mes candidatures quand je me rendais compte que je demandais pas tant de masters que ça parce que les procédures étaient longues. J'ai dû en demander 4 ou 5. Mais je voulais absolument celui de Nanterre qui était spécialisé du coup en enfant-ado. Ce qui a fait mouche, ce pourquoi j'ai eu mon master, c'est parce que ma lettre de motivation était très travaillée. J'ai changé mes lettres de motivation pour tous les masters, elles étaient vraiment personnalisées. Oui, moi ça a été un peu compliqué parce que du coup c'était pendant le Covid ma sélection. Donc déjà, on voyait très peu les gens, mais on s'est entraîné comme on pouvait. Que j'ai pas tellement pu entrer en contact avec les enseignants pour qu'ils me remarquent. Donc j'ai tout misé sur mon CV, ma lettre de motivation, et ensuite j'ai essayé d'avoir des notes, des très bonnes notes, surtout dans les matières qui intéressaient mon master. Et la transition licence-master, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une grosse différence, un gros gap ou quelque chose qui t'a marqué? Alors déjà, il y a une grosse différence parce que on est des centaines en licence et on n'est plus que quelques dizaines en master. Qu'on retrouve en fait cet effet classe qu'on pouvait retrouver un peu au lycée, qu'on est vraiment beaucoup moins nombreuses, on est beaucoup de femmes, surtout en développement. On retrouve cette entraide parce qu'on a passé la sélection, que c'est plus du tout la même ambiance, que les notes ne sont plus autant une question qu'en licence et qu'on sent vraiment que là c'est professionnalisant, que c'est que des matières qui nous intéressent, contrairement à la licence qui est très générale encore. Le master, on est là, on sait pourquoi on est là, on veut être là et le but c'est de se professionnaliser. Et même en termes de relations enseignants et étudiants, c'est beaucoup moins descendant que ce qu'on peut retrouver en licence. Donc c'est aussi très agréable. C'est beaucoup plus dans la discussion que l'apprentissage pur et dur. Et est-ce que ta façon de travailler et de t'organiser, elle a changé entre la licence et le master? Ou tu as fonctionné pareil? Non, ça a vraiment changé. C'est vraiment une question de posture et d'adopter un comportement différent, déjà parce que c'est ce que les enseignants attendent de nous. Et même au niveau des interactions aussi avec mes collègues de promo, c'était différent entre le master et la licence parce qu'en master, à la pause déj, on parlait des cas cliniques et qu'on essayait de s'entraider sur nos situations en stage, par exemple. Et niveau charge du travail, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une grosse... Il y a des matières qui nous intéressent plus que d'autres et qu'il faut être au four au moulin. Donc c'est là où c'est compliqué. Il faut vraiment essayer d'avoir des bonnes notes partout. En master, c'est différent, c'est que des matières qui nous intéressent, mais les attentes sont supérieures et qu'il faut vraiment adopter un point de vue professionnel
plus qu'en licence. On nous demande vraiment d'agir en tant que professionnel parce que maintenant, on est sur le monde du travail, que dans 2 ans minimum, on est psy et qu'il faut agir en tant que psy. Est-ce que tu peux nous présenter les matières que tu as dans ton master et si tu en as une peut-être que tu aimes le moins ou une que tu adores par exemple? Moi, je suis en master psychologie développement enfant-ado, mais moi, c'est une branche du master psychologie du développement. Donc, il y a une autre branche, c'est la branche bébé. Okay. Bébé et petite enfance. C'est le seul master de psychologie développement bébé qui existe en France pour l'instant, je crois. Donc, la première année, c'est commun. Donc, nos 2 branches sont réunies, enfant-ado et bébé. On a des cours sur l'examen psychologique du QI de l'enfant, par exemple. On a des cours sur la psychopathologie, sur la périnatalité. Moi, ce que j'ai préféré, c'est l'examen psychologique de l'enfant. Comment mener un bilan psycho chez l'enfant et travailler avec les familles. En master 1, en tout cas. Il n'y a pas tant de matières que j'ai pas appréciées. J'ai vraiment beaucoup apprécié mon master. En master 2, on a beaucoup plus travaillé sur tout ce qui était guidance parentale, périnatalité, la parentalité positive, l'examen psycho encore pour voir d'autres tests qu'on peut faire avec les enfants et travailler l'examen clinique avec l'enfant. Je sais que dans la branche bébé, il y a aussi tout ce qui est observation du bébé, comment mener un entretien avec un bébé qui ne parle pas. Pareil, en Master 2, j'ai beaucoup apprécié mon cours sur tout ce qui était parentalité, homoparentalité, toutes ces questions-là. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur la question de la fratrie. Et il n'y a pas tant de matières que ça que je n'ai pas apprécié. Vraiment, t'as bien aimé. J'ai bien choisi ton master. Je sais que je voulais aller dans ce master et je sais pourquoi. Et tu avais des stages obligatoires durant tes 2 années de master, donc un en première année et un aussi en 2e année. Pour avoir le titre de psychologue, on a des stages obligatoires. Donc, en totalité, il faut faire minimum 500 heures de stage. Moi, dans mon master, c'était minimum 200 la première année et 300 la 2e. On peut faire plus, bien évidemment. Mais ça, c'est commun à tous les masters de psycho. On doit au moins faire 500 heures de stage pour avoir le titre de psychologue. Et ça s'est passé comment ta recherche de stage à toi? Est-ce que c'était dur d'en trouver un? Est-ce que les profs vous aident ou est-ce que vous vous aidez entre vous au sein de ton master? En effet, c'est pas facile de trouver un stage en psychologie. Ça, généralement, les étudiants et les étudiantes le savent. Il faut s'y prendre tôt. Généralement, à peu près au moins 6 mois, voire 1 an à l'avance. Démarcher, ne pas hésiter à démarcher par téléphone, par mail, envoyer, personnaliser toujours la lettre de motivation. Sortir un peu de son périmètre de chez soi ou quoi que ce soit, enfin aller voir ailleurs, aller voir partout. N'hésitez pas pendant la licence à faire des stages aussi dans des endroits où vous n'aimerez peut-être pas forcément travailler, mais pour aller voir un peu ailleurs ce qui se fait. Moi, mes stages, ça a été compliqué. J'ai trouvé des stages, mais finalement, qui n'ont pas pu se faire. Donc, ça a été tout un stress de retrouver un stage. Généralement, on sait, donc, il y a quelques enseignants ou intervenants qui peuvent nous aider à trouver des stages avec des collègues ou quoi. Ça marche aussi beaucoup interpromo. Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens M2 qui nous avaient donné quelques contacts pour les stages ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à aller demander aux étudiants qui sont une année avant vous. Pour trouver des stages intéressants. Et toi, tu avais fait quoi comme stage et tu les avais fait où? Mon premier stage, donc, ça a été en licence 3, en CMP, en centre médico-psychologique, donc c'est de la psychiatrie adulte et jeune adulte. C'était super intéressant, c'était auprès de plusieurs psychologues d'orientation différentes. Et en master, donc ça a été que des stages auprès d'enfants, d'ados et de jeunes adultes. Mon premier, ça a été en protection de l'enfance à Paris. Et mon deuxième, ça a été dans un commissariat auprès d'une experte judiciaire. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci à Jeanne d'avoir répondu à nos questions et d'avoir présenté le master de psychologie clinique. Et à bientôt sur Totis.